Lui, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Quand je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Quand je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Comme on n'a jamais quitté, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. À toi la gloire, mon sauveur. À toi la gloire, mon Dieu. Les royaumes s'élèvent, tombent à tes pieds, par ce cantique, je glorifie ton nom. À toi la gloire, à toi la gloire, mon sauveur. À toi la gloire, mon Dieu. Les royaumes s'élèvent et tombent à tes pieds, parce que quand ils nous glorifions ton nom. À toi la gloire, ô Sauveur. À toi la gloire, mon Dieu. Les royaumes s'élèvent et tombent à tes pieds, parce que quand ils nous glorifions ton nom. À toi la gloire, ô Sauveur. À toi la gloire, ô mon Dieu. Les royaumes s'élèvent et tombent à tes pieds, parce que quand ils nous glorifions ton nom. À toi la gloire, ô mon Sauveur. À toi la gloire, ô mon Dieu. Les royaumes s'élèvent et tombent à tes pieds, parce que quand ils nous glorifions ton nom. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok. Ce soir, nous allons premièrement glaner sur des choses qu'on avait laissées le matin. Par exemple, nous avons fait mention nous avons parlé de Tamar.
à qui Juda avait donné le cordon. Na oyo Yuda apesaki singa. À qui Juda avait donné le cordon. Na oyo wapi Yuda apesaki singa. En dehors du cordon, c'était le cachet aussi. Na libanda na singa ezalaki pe na elembo. Et aussi c'était le cordon, le cachet et le... Il lui a donné 3 choses, non? Oui. L'autre chose, nous avons parlé de quoi? Juda a donné à Tamar, c'était 3 choses. Le cachet, le cordon, le bâton. Le cachet, le cordon et le bâton. Amen. Ça va? Amen. Ok, soyons surtout concentrés. Alors, ce sont ces 3 choses que Juda avait donné à Tamar. Et nous avons parlé de Tamar en détail. Mais il y a des petites choses que nous avons laissées. Il y a quelques que nous avons laissées. Voilà, nous allons commencer par là. Après, lorsque nous avons parlé de la charité, on n'a pas terminé parce qu'on devait ajouter aussi quelque chose. Nous allons le faire ce soir. Et par la grâce de Dieu, on parlera aussi sur le livre de Daniel 5 pour terminer Daniel 5. Premièrement, remarquons. Vous savez que dans les Saintes Écritures ou dans les livres de la vérité, la femme représente aussi la brebis ou l'agneau. La femme, c'est aussi la brebis. C'est-à-dire, avec Tamar, nous sommes en face d'une brebis. Amen. Prenons 2 Samuel chapitre 12. Le verset 1 jusqu'au 4e verset. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. On peut se limiter là. Amen. Dans cette écriture, la femme d'Iri était comparée à une brebis. Au tout court, la femme est comparée à une brebis. C'est-à-dire, cette écriture confirme réellement que la femme, c'est une brebis. De la même manière, Tamar, c'est aussi une brebis. Mais remarquons,
Dans les troupeaux de qui? De Jacob. Dans les troupeaux de Jacob, il y avait le brebis noir. Pas seulement le brebis noir, il y avait aussi les brebis marquetées. Suivez-moi très bien. Prenons directement l'écriture de Genèse chapitre 30, le verset 32. Genèse 30, Genèse chapitre 30, le verset 32. Nous lisons au nom de notre précieux Seigneur Jésus. Amen. Genèse 30, verset 30. Il est écrit, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ok, répète cette écriture. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 30, verset 32, il est écrit, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ok, que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez, nous sommes dans les troupeaux de Jacob. Et Jacob avait pour part le brebis marqueté et le brebis noir. Cela veut dire tout simplement que dans les Saintes Écritures, toute couleur noire n'est pas mauvaise. Hein? Parce que Jacob, il est l'image de Jésus-Christ. Vous savez, parfois Jacob ne dormait pas. Hein? Pour veiller sur ses brebis. Jacob ne dormait pas. C'est l'image de Jésus qui veille sur nous, qui ne dort ni ne sommeille. C'est clair, hein? C'est Jésus le véritable Jacob. Un jour, il y a un témoin de dessin qui est venu me prêcher. Je lui ai donné la chaise. Et il a commencé à enseigner. La première des choses, il dira, Dieu n'habite pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la couleur noire. Hein? Il y a ténèbres et ténèbres dans la Bible. Je lui ai donné une écriture. 2 Chroniques 6, le verset 1. Ils ont cette écriture. 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Répète. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. L'Éternel veut faire quoi? Habiter dans l'obscurité. Ça dit, dans cette écriture, on voit Dieu qui habite dans l'obscurité. Et je lui ai donné cette écriture. Il m'a promis, je vais revenir
jusqu'aujourd'hui. Il est parti pour toujours. Vous voyez, c'est-à-dire, dans la Bible, dans les livres de la vérité, il y a ténèbres et ténèbres. Parce qu'à Sinaï, Dieu a habité dans les ténèbres. Dieu qui habite dans les ténèbres, c'est toute une alliance. Amen. Cela veut dire tout simplement Dieu qui se cache. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Ces écritures, ce sont des ténèbres. Tant que l'écriture n'est pas encore expliquée, c'est les ténèbres. La lumière, c'est l'écriture expliquée. C'est clair, hein? Mais si l'écriture n'est pas encore expliquée, c'est les ténèbres. Oh, nous sommes dans la lumière. Mais vous avez les écritures non expliquées. C'est-à-dire, vous êtes dans les ténèbres. C'est clair, hein? Ok, que Dieu soit loué. C'est-à-dire, dans le livre de la vérité, il y a ténèbres et ténèbres. Avant de toucher sur cette brebis ici qui est noire, la brebis de Jacob, c'est une brebis aussi qui est marketée. Le diable, c'est un imitateur. Apocalypse 13, le verset 16. Apocalypse 13, le verset 16. Apocalypse chapitre 13, verset 16. Oh. Amen. Apocalypse 13, le verset 16. Oh. Il est écrit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ça, c'est la bête, hein? La bête. Ici, la marque, c'est les sceaux. C'est-à-dire, tous ceux qui auront la marque de la bête, nous avons parlé du sceau, hein? C'est un signe d'appartenance. C'est-à-dire, avec la marque de la bête, tous ces gens-là appartiennent à la bête. Parce que le sceau, c'est un signe d'appartenance. Comme aujourd'hui, nous avons le sceau de Jésus. Le cachet ou le sceau de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous appartenons à Jésus. À cause de son sceau. Tamar avec le sceau de Judas. Judas, c'est le véritable Judas, c'est Jésus. C'est-à-dire, Tamar appartient directement à Judas qui est Jésus. Amen. Je pense que c'est clair. Amen. La brebis marketée, c'est Tamar avec le sceau de Judas. Je pense que c'est clair. Amen. Nous avons dit le matin que le véritable Judas, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'à un certain moment, Judas s'est éloigné de ses frères pour prendre une femme étrangère. C'est l'image de Jésus qui s'est éloigné d'Israël pour prendre une femme étrangère qui est l'Église. Je pense que c'est clair.
Et le véritable Judas, c'est Jésus. Jésus. Ok, avec la brebis marketée, c'est un peuple qui a le sceau de Jésus. Parce que la brebis, c'est une femme. Et l'église, c'est la femme de Jésus. Maman, là-bas, ça va? Ça va? Ok. Je parle lentement pour la bonne compréhension. Et en dehors de ça, la brebis est noire. Vous savez, dans le livre de la vérité, la couleur noire, c'est aussi la couleur de la beauté. Alors, si vous avez la couleur noire, pourquoi appliquer des produits pour s'éclaircir? Alors, la couleur noire, c'est la couleur de la beauté. Amen. Cantique de Cantique 1, le verset 5. 5 à 6. Amen. Cantique des Cantiques, verset 5 à 6. Chapitre 1. Le verset 5 à 6. Nous lisons le Ok. verset 5 à 6, il est écrit. Le soleil se lève. Cantique des Cantiques. Ah, 1. c'est Ecclésiaste, pardon. Cantique des Cantiques 1, 5 à 6. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis noir, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ah, que Dieu soit loué. Hein? Je suis noir, mais je suis belle. Hein? Pour dire que dans cette écriture, la couleur noire, c'est la couleur de la beauté. On doit être fier de notre couleur. N'envions pas les blancs. La couleur noire, c'est la couleur de la beauté. Mais regardons cette beauté de la femme des Cantiques des Cantiques. Premièrement, cette beauté vient du soleil. En dehors du soleil, elle se compare aussi aux tentes de Kédar. Hein? Cela veut dire tout simplement que ces tentes de Kédar, ce sont des tentes qui sont belles. Amen. Et elle se compare à la beauté de cette tente. De ces tentes. C'est-à-dire, les tentes de Kédar ont fait quelque chose aussi pour la beauté de cette femme. Parce que cette femme reflète les tentes de Kédar. À part les tentes de Kédar, la femme reflète aussi le pavillon de Salomon. Ne perdons pas la pensée. La femme, c'est une brebis. C'est-à-dire, cette femme qui est noire, c'est la brebis de Jacob. Parce que c'est dans les troupeaux de Jacob qu'on trouve la brebis noire, non? Directement, cette femme devient la brebis de Jacob. Parce que la femme, c'est une brebis. Que Dieu soit loué. Amen. Ok, lorsqu'on parle du soleil, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 78. 78, c'est 78. Hein? Commence par le verset 78. Luc chapitre 1.
Le verset 78. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah, le soleil dont il est question là, c'est Jésus. Jésus, c'est le véritable soleil. Sur la montagne de la transfiguration. Matthieu chapitre 17. Le soleil de Jésus, le visage de Jésus brillait comme le soleil. Amen. Non, on avance. Le visage de Jésus brillait comme le soleil. Matthieu 17. Son visage brillait comme le soleil. Cela veut dire tout simplement que Jésus est le véritable soleil. À la différence avec Moïse, lorsque Moïse, son visage brillait, il voila son visage devant le peuple. Il n'a pas voulu éclairer le peuple. Il n'a pas voulu éclairer le peuple. Alors, il ne pouvait pas. Alors, au 4e jour de la création visible, Dieu placera le luminaire au ciel pour éclairer la terre. C'est-à-dire, Moïse n'a pas pu éclairer la terre qui est Israël. Le voile est déchiré en Jésus. Amen. Jésus n'avait pas de voile. Hein? Il ne s'est pas voilé. Parce que c'est le véritable soleil qui éclaire la terre. Amen. Et aujourd'hui, la terre qui est éclairée, c'est l'Église. Ok, juste pour montrer que Jésus est le véritable soleil. La femme brillée par le soleil, sa beauté vient du soleil. C'est Jésus qui donne sa beauté à sa femme. Vous voyez, à travers ses rayons, c'est-à-dire à travers son enseignement. C'est clair, hein? Amen. Alors, Jésus nous a donné la beauté. C'est pourquoi Antioche, on a regardé certaines personnes. Ces gens parlaient comme Jésus. Tout ce qu'ils faisaient comme Jésus. Leurs œuvres comme Jésus. On les appelait les chrétiens. C'est-à-dire comme Jésus. Ce sont des hommes brillés par le soleil. C'est-à-dire qui reflètent Jésus-Christ. Un véritable fils de Dieu doit refléter Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Remarquons, à cause de sa beauté, c'est-à-dire de la beauté de la femme, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 10 à 11, lis ça. Cantique des Cantiques 2, le verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, Amen. Cantique 2, 10 à 11. Il est écrit. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ok, vous voyez, il y a la voix du bien-aimé qui appelle la femme.
Dans le livre de la vérité, la voix parle du son de la trompette. Prends Ésaïe chapitre 58, le verset 1. Ésaïe chapitre 58, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 58, le verset 1. Oui. Il est écrit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités. Ça y est, là, la voix, c'est le son de la trompette. Même dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10, la voix, c'est le son de la trompette. C'est-à-dire la voix qui appelle la femme. Dans Cantique des Cantiques 2, le verset 10 à 11, c'est le son de la trompette. Mais il faut d'abord que la femme soit belle. Pour que cette voix appelle la femme à la rencontre du mari. En réalité, la voix qui appellera la femme à la rencontre du mari, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Chapitre 4, le verset 13 à 15. Il est écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Au son de la trompette. Descendra du ciel. On peut se limiter par là. Amen. Le son de la trompette là, c'est lié à l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire à l'enlèvement de l'église, il y a un son de la trompette qui sonnera. À la rencontre du mari. Ce son-là de la trompette, c'est la voix des Cantiques chapitre 2, le verset 9 à 10. Chapitre 2, verset 9 à 10. Mais il faut d'abord que la femme soit belle. Si la femme n'est pas belle, la voix ne l'appellera pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais pour que la femme soit belle, premièrement, il y a le soleil qui doit briller la femme. Le soleil qui donne la beauté à la femme. C'est-à-dire Jésus-Christ qui donne sa beauté à l'église. En dehors du soleil, il y a le tente de Kédar. Nous avons dit que le tente de Kédar, ce sont les tentes qui sont belles. Et la femme se compare à la beauté de ses tentes.
Ou en d'autres termes, ces tantes ont influencé la beauté de la femme. Soyons concentrés. Remarquons dans la Bible, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, seules les tantes de Jacob qui sont belles. Je répète, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lisez la Bible. Seules les tantes de Jacob qui sont belles. Prenons l'écriture. Nombre chapitre 24, le verset 5. Nombre 24. Le verset 5. Nombre 24, le verset 5. Nombre chapitre 24, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Ok. Tes demeures, ô Israël. Ah, c'est merveilleux. Pour dire tout simplement que le véritable Kédar, c'est Jacob. Amen. Parce que ce sont les tantes de Kédar qui sont belles. Alors, lisez la Bible du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que c'est seules les tantes de Jacob qui sont belles. Par là, nous comprenons que le véritable Kédar, c'est Jacob. De quelle tante s'agit-il? Ou dans les Écritures, la tante parle de quoi? Prenons 2 Rois chapitre 1, le verset 13. 2 Pierre, pardon, chapitre 1, le verset 13. 2 Pierre, chapitre 1. Le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Ok, dans cette écriture, la tente parle de quoi? Du corps. N'est-ce pas? Dans cette écriture, la tente parle du corps. C'est-à-dire, en parlant des tentes de Jacob, les tentes de Jacob, ce sont des corps. Je vous assure que Jacob avait 12 tantes. J'insiste, Jacob avait 12 tantes. Dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob prononçait des paroles de bénédiction sur chaque fils, en réalité, Jacob s'est versé dans ses fils, dans ses tantes. Alors, cherchez Jacob, vous allez trouver Jacob où? Jacob se cache dans ses fils. Oh, Jacob est mort, les gens sont en train de pleurer. Ne vous en faites pas, si vous voulez trouver Jacob, il se cache dans ses fils. Et les 12 fils de Jacob, ce sont les tantes de Kédar. Parce que le véritable Kédar, c'est Jacob. Mais tout ça, c'est l'ombre. Hein? Raison pour laquelle le véritable Jacob, qui est Jésus, il est venu aussi avec 12 tantes. 12 tantes. Amen. Ces 12 tantes, ce sont les 12 apôtres. Amen. C'était la Sainte Seine. Hein?
Là, dans Jean chapitre 13, Amen. Jésus prend les pains comme un signe prophétique. Il dit, regardez, ces pains, c'est mon corps. Ça dit, ces pains, c'est moi, Jésus. Et il a pris ces pains, il a brisé. En d'autres termes, Jésus s'est tué lui-même. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais il s'est brisé lui-même, non? Amen. Il a brisé les pains, c'est lui. Et il a dit que ce pain, c'est moi-même, Jésus. Jésus s'est livré lui-même, il s'est tué lui-même. Il a brisé. Et il a pris chaque morceau du pain. Il donnait chaque morceau à chaque disciple. En d'autres termes, Jésus se déversait dans ses disciples qui sont les 12 apôtres. Amen. Donc, comme vous dites qu'il s'est caché dans ses disciples. Amen. Il s'est caché dans ses disciples, en d'autres termes, dans les 12 apôtres. Mais ils étaient 12, en 12. Parce que chacun a pris Un morceau. Le pain est fini. Donc il s'est caché dans les 12. Dans les 12. En réunissant les 12, tu voyais Jésus. Ok. Donc pour voir Jésus, il fallait voir les 12. Amen. Judas a été remplacé. Il a été remplacé. Il a été remplacé. Il a mangé aussi le pain. Il a mangé le pain trempé. Le pain de Judas, c'était le pain trempé. Amen. C'était pour sa condamnation. Amen. Vous voyez, pour dire tout simplement, les gens pleurent. Jésus est mort, Jésus est mort. Mais Jésus se cache dans les 12. Si vous voulez voir Jésus, il est dans les 12. Moi, c'est sur le vivant. Comme il est vivant. Non, il s'est caché déjà dans les 12. Il était déjà dans les 12. Et les 12, ce sont les tentes de Kédar. Parce que c'est l'accomplissement de Jacob. Les 12, ce sont les tentes de Kédar. Nous avons trouvé Jésus. Mais vous avez rejeté l'enseignement des apôtres. Jésus n'est pas là. Jésus, il est dans les apôtres. C'est clair, hein? Amen. Ok. Maintenant, toute femme qui doit se manifester, qui dira que moi, je tape la torse, je suis une belle femme. Cette femme doit être comparée aux tentes de Kédar. Et si nous parlons de femmes physiques, loin de là. Dans la Bible, l'église, c'est aussi une femme. Toute église qui dit que moi, je suis belle, ta beauté sera comparée à l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, on verra réellement si tu reflètes les tentes de Kédar. Hein? Si tu reflètes l'enseignement des apôtres, tu deviens directement la femme des cantiques des cantiques. Sa beauté, c'est en rapport avec les tentes de Kédar. C'est-à-dire une femme qui ne reflète pas l'enseignement des apôtres et une église qui ne reflète pas l'enseignement des apôtres, c'est une église vilaine, une femme vilaine. C'est l'enseignement des apôtres qui fait la beauté de la femme, de l'église. En dehors de tente de Kédar,
il y a les pavillons de Salomon. En d'autres termes, si vous voulez voir Salomon, il est dans ces pavillons. Il y a ici plus que Salomon. Le véritable Salomon, c'est Jésus. Maintenant, regardons, Salomon se cache où, Jésus? Quels sont les pavillons de Salomon, de Jésus? Prenons Matthieu chapitre 16, le verset 13-14. Matthieu 16, verset 13-14. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est écrit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Quand on dit l'un des prophètes, ça peut être Malachie, ça peut être Osée, ça peut être Michée. Oui, c'est-à-dire lorsqu'on regardait Jésus, on voyait Jésus dans tous les prophètes. Et directement, les prophètes deviennent les pavillons de Salomon. C'est-à-dire, pour que la femme soit belle, il faut d'abord qu'il soit brûlé par le soleil. Il y a les tentes de Kédar qui interviennent pour sa beauté, les apôtres. Et après, il y a les pavillons de Salomon qui sont les prophètes. Vous voyez, nous voulons chuter où? Nous voulons chuter dans une écriture. C'est-à-dire, Cantique des Cantiques 1, 5 à 6 se résume dans une écriture. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 20. C'est ça l'écriture qui résume tout ça. L'Éphésiens 1, le verset 20. Éphésiens chapitre 1. Non, la Bible c'est merveilleux. 1, le verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, il a déployé... Éphésiens 2, le verset 20. Éphésiens 2, verset 20, il est écrit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, ce sont les tentes de Kédar. Amen. Les prophètes, ce sont les pavillons de Salomon. Après, continue. Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Jésus, c'est le soleil. Amen. Vous voyez les résumés de ça? Le soleil, c'est Jésus. Les apôtres, les tentes de Kédar. Et les prophètes, les pavillons de Salomon. Amen. Acclamons pour cette écriture. Amen. Ok, maintenant prenons quelque chose que nous avons laissé lorsque nous avons parlé de la charité. La différence entre l'amour fraternel et la charité. Là, nous avons déjà donné. Là, on a fini ça, mais je complète quelque chose là-dessus. Prenons l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Corinthiens 13, 13. Il est écrit. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité.
Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Il y a 3 choses qui demeurent. Hein? Il y a la foi, l'espérance et la charité. Lorsqu'on dit 3 choses qui demeurent, c'est-à-dire ces 3 choses ne meurent jamais. Et si vous avez ces 3 choses, vous ne mourrez jamais. Maman, vous voulez vivre éternellement? Il faut garder ces 3 choses. Si vous avez ces 3 choses, vous ne mourrez jamais. Parce que ce sont les 3 choses qui demeurent. D'une autre manière, ces 3 choses sont appelées les 3 survivants. Remarquons d'abord, avant d'avancer, parce que nous allons parler des 3 survivants, c'est-à-dire 3 hommes dans la Bible qui ne meurent jamais. Amen. Et ces 3 hommes-là représentent ces 3 choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va y arriver. On va y arriver. Mais remarquez d'abord, l'Écriture a dit ces 3 choses demeurent, mais la plus grande c'est quoi? La charité. La charité. Lorsque nous avons parlé de la charité, qu'est-ce que nous avons dit? La charité, c'est l'amour de l'homme envers Dieu. C'est-à-dire, la charité, c'est lié à l'adoration. Amen. C'est-à-dire, la charité, c'est la plus grande parce que la charité, c'est l'adoration. Mais remarquez, dans l'arche, il y avait 3 choses que Moïse avait mis dans l'arche. Non, là je parle de l'arche de l'alliance. Amen. L'arche de l'alliance. Moïse avait mis 3 choses dans l'arche. Il y avait l'homère, hein? Un homère de la manne. La manne. Lisons d'abord. Prends d'abord Exode 16, le verset 32. Nous allons expliquer ces 3 choses que Moïse a mis dans l'arche. Exode chapitre 16. Le verset 32. Verset 32. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, monsieur le docteur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, monsieur le docteur, lisez. Le docteur. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Quand nos mers remplies de manne, écoutez bien, quand nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants. C'est-à-dire un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Oui. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Ok. Cet homère-là de la manne était gardé dans l'arche. Vous savez, dans Exode chapitre 16, lorsque la manne est descendue, la manne ne traversait pas l'autre jour. Hein? On l'a consommé le même jour. Seule la manne du 6e jour qui traversait au 7e jour. Amen. Mais la manne des 5 premiers jours
kasi mani ya mikolo 5 oyo ya liboso, si vous osez la garder, cette manne va pourrir. soki bino bobombi yango mani wana ekopola. En dehors de la manne du sixième jour qui traversait au 7e jour, kaka mani ya 6e jour yango ebandaki koleka mokolo oyo ebandaki kolanda ezalaki 7e. il y avait un homère de la manne que Moïse a ordonné aux enfants d'Israël de garder. Ezalaki na homère oyo ya mani ya Moïse ye apesaki mitindo na bana Israël ya kobomba. Cette manne ne périssait pas. Mani yango ebandaki kopola te. Vous voyez? La manne qui ne traversait pas, c'est l'image des corps des prophètes, parce que les pains c'est les corps. Ce sont les corps corruptibles. Mais la manne qui traversait, qui a traversé, c'est Jésus qui est né sous la loi, mais qui devait traverser de l'autre côté. Il est né sous la loi, mais il a traversé vers nous. C'est ça la manne du 6e. Est-ce que vous comprenez bien? Mais les prophètes avaient les corps corruptibles. C'est-à-dire les corps destinés, voués à la mort. La manne qu'on gardait les un homère là, c'est ce que l'Apocalypse a appelé celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Je prends cette écriture. Je prends directement cette écriture. Hein? Les promesses. Ok, je suis là. Apocalypse 2, le verset 17. Apocalypse 2, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je lui donnerai la manne cachée. Amen. Dans le livre de la vérité, il n'y a pas la manne révélée. Ça n'existe pas. Amen. Si quelqu'un prêche qu'il y a la manne révélée, il prêche la fausseté. La manne cachée, c'est dans la pensée de la conservation, c'est-à-dire la manne conservée. Amen. C'est-à-dire cette manne qui était cachée, c'était les un homère. Amen. C'était l'image du corps incorruptible. Parce que cette manne-là pouvait durer plusieurs jours sans être corrompu. Cette manne qui était conservée, cachée dans l'arche, c'est cette manne qu'on a appelée la manne cachée, la manne conservée. C'est l'image du corps incorruptible. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. C'est-à-dire, je te donnerai les corps incorruptibles. Est-ce que c'est clair, hein? La manne cachée là, c'était un homère, image du pain ou corps incorruptible. Parce que le pain c'est le corps, c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6.
Amen. Vous voyez, il y avait 3 choses qui étaient dans l'arche. Il y avait un Omer là, la manne cachée. Il y avait aussi la verge d'Aaron. Là, si vous prenez Nombre chapitre 17 et le verset 10. Nombre 17, verset 10. Verset 10. Ok. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion. Ok. La verge d'Aaron était conservée dans l'arche. Vous savez, il y avait une discussion en Israël. C'est comme au temps de Jésus, lorsque les disciples se disaient, qui est le plus grand, quoi. Et dans Nombre chapitre 17, il y avait les chefs aussi d'Israël qui disaient soit Dieu ne parle pas seulement à toi, Aaron, hein, Dieu aussi peut parler à nous. Et Moïse a demandé aux chefs du peuple de venir avec leur verge. Chacun est venu avec sa verge. On a placé toutes ces verges devant l'Éternel. La verge qui devait fleurir, parce que c'était des verges sèches. La verge qui devait fleurir, c'était la verge où l'homme que Dieu a choisi. Si la verge fleurit, comprenez que la verge n'est plus sèche. Alors toutes les verges se sont présentées devant l'Éternel, y compris la verge d'Aaron. Mais l'Écriture dit, seule la verge d'Aaron avait fleuri. Et c'est Aaron qu'on devait écouter. Parce que seule la verge d'Aaron avait fleuri. La verge d'Aaron, c'est l'image de Jésus. Toutes les verges qui sont restées sèches, c'est l'image de tous les hommes retenus par la mort. Mais la verge qui a fleuri, c'est l'image de Jésus-Christ qui est mort mais qui est ressuscité. Et c'est celui-là qu'on devait écouter. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2 dit, ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Et aujourd'hui, nous écoutons le Seigneur Jésus à travers les apôtres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, et la verge était aussi cachée dans l'arche. En dehors de la verge, il y avait la table, la table de la loi. La table était aussi cachée dans l'arche. Seulement du temps de
de Salomon, lis un peu cette écriture, lis 2 Chroniques 5, le verset 10. On va vérifier. 2 Chroniques 5, le verset 10. Chroniques chapitre 5, le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, il n'y avait dans l'âge que les 2 tables que Moïse y plaça en oreille. Là, c'est au temps de quel roi? Regarde là au-dessus. Dédicace du temple ici. Dédicace du temple, c'est au temps de Salomon. Amen. C'est-à-dire, au temps de Salomon, on trouva seulement la table de la loi dans l'arche. La manne n'y était plus. La verge n'y était plus. Pour dire tout simplement, ces 3 choses demeurent. La plus grande, c'est la charité. Et la charité, c'est la table qu'on a trouvée du temps de Salomon. Est-ce que vous avez compris? Amen. La manne n'était plus. Non. La verge qu'on avait trouvée. Non, on avait trouvé la table. C'est la table là représente la charité. Amen. C'est clair, hein? Amen. Parce que la table, c'est lié à l'adoration. Hein? Amen. Et c'est ça la charité. La plus grande. Mais nous avons dit les 3 choses qui demeurent. Ce sont les 3 survivants. 3 personnes qui ne meurent pas dans les Écritures. Prends Ézéchiel 14, 14 à 20. Amen. Amen, merci. Ézéchiel 14, 14 à 20. 14 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Chapitre 14, verset 14 à 20, il est écrit. Et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leurs âmes par leur justice. Ok. Dit le Seigneur l'Éternel. Jusqu'à 20. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés. Ok. Et le pays deviendrait un désert. Ok. Aussi, continue. Jusqu'à 20. Aussi, j'amenais l'épée contre ce pays. Si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ok. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais on peut se limiter ils là. sauveraient leurs âmes par leur justice. Acclamons d'abord pour cette écriture. Amen. Vous savez, dans cette écriture, il y a 3 personnes ou 3 hommes qui ne meurent jamais. Amen. Le maman, si vous avez ces 3 hommes dans votre maison, hein, si vous avez ces 3 hommes, vous ne mourrez jamais. Il s'agit de Noé, de Job et de Daniel.
C'est-à-dire, si nous avons Noé, Job et Daniel, la mort sera loin de nous. Nous allons saluer la mort de loin. Amen. Je vous pose une question. Job a existé dans quelle époque? La fête des recherches, je viendrai répondre ça après. Il y a d'autres personnes qui disent que Job a existé avant Abraham. Il y a certaines personnes, Job a existé avant Abraham. Et si vous entrez dans les écoles théologiques, là on vous dit Job n'a jamais existé. Mais nous allons voir selon les Écritures l'époque où Job a existé. C'est dans les Écritures. C'est clair, hein? Amen. Ok, mais regardons d'abord. En parlant de Noé, qui est Noé? C'est le 8e. Oui, en dehors du 8e, vous savez, Noé a fabriqué l'arche. Il était le père de l'arche. Et il est entré dans l'arche. Pour confirmer une écriture, que le père est dans le fils. Regardons, Noé avait combien d'enfants? Il avait combien de fils, Noé? Noé avait 3 fils. Hein? Mais je vous dis ce soir que Noé avait 4 fils. Amen. Amen. Le 4e fils de Noé, c'était l'arche. Amen. Amen. Mais lorsque Ève a enfanté Caïn, Adam connut sa femme Ève. Cela devait commencer par là. Genèse chapitre 4, non? Genèse chapitre 4, commençant par le verset 1. Oui. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et C'est ça. enfanta Caïn. Vous voyez? Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Vous voyez, les branhamistes, est-ce qu'ils ne voient pas cette écriture? C'est la puissance de l'égarement. Continue à lire cette écriture. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé. Là, c'est Ève qui parle. Hein? Et Caïn, c'était son enfant. Elle dit que j'ai formé. C'est pourquoi Noé a formé l'arche. L'arche devient le fils de Noé. Amen. C'est clair, hein? Noé avait 4 fils. Il entra dans l'arche. Le père est dans le fils. Ok. L'arche marchait au-dessus des eaux. L'arche marchait au-dessus des eaux. Si vous allez dans Cantique des Cantiques chapitre 8, parce que les eaux ne pouvaient engloutir l'arche. L'arche était au-dessus des eaux, les eaux ne pouvaient engloutir l'arche. Prends Cantique des Cantiques 8, commence par le verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 8, partie du verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Ok.
comme un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Ok. La jalousie est inflexible Uh-huh. dans le séjour des morts. Ok. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Ok. Une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Le fleuve ne les submergerait pas. Est-ce que vous voyez l'arche de Noé là-bas? Amen. Parce que les eaux ne pouvaient engloutir l'arche. Directement, l'arche devient l'amour. Parce que les eaux ne peuvent engloutir l'amour. L'arche, c'est l'amour. Amen. C'est par là que nous disons ces trois choses-là qui demeurent. Noé, c'est l'amour qui est la charité. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. On dirait que vous êtes fatigué. Amen. Amen. Bon, en dehors de Noé, il y a... Daniel. Non, prenons d'abord Job. Job disait souvent, mon espérance, qui peut la trouver? Même dans le séjour des morts, j'irai avec elle. Amen. C'est ce que... Oui. Qui peut la trouver? Mon espérance. Où elle est? Tu peux chanter un peu. Même dans la tombe, j'irai avec elle. Même dans la tombe, j'irai avec elle. Oui, chante. Oh, mon espérance, qui peut la trouver? Mon espérance, où elle est cachée? Même dans la tombe, j'irai avec elle. Là, c'est Job chapitre 17, le verset 15. J'irai avec elle. Ok, Job 17, le verset 15. Job 17, 15. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Job, on voit directement l'espérance. C'est clair, hein? Amen. Et lorsqu'on parle de Daniel, c'est la foi. La foi, la charité. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Amen. Dans Daniel chapitre 6, dans Daniel 6, on a jeté Daniel dans la fosse au lieu. Mais pour affronter la fosse au lieu, il faut avoir la foi. C'est-à-dire, il avait la ferme assurance. Il croyait que Dieu dans le jardin d'Éden, devant Adam, parce que Adam avait l'autorité. À cause de l'autorité d'Adam, Dieu avait fermé les gueules des bêtes féroces. Et la même autorité que Adam avait perdue, Daniel avait la même autorité. Daniel croyait que Dieu est capable de fermer les gueules de bêtes féroces parce qu'il avait l'autorité de Dieu. Et cette foi, c'est la ferme assurance. Si vous avez l'autorité de Christ, vous ne craignez rien. Amen. Devant les épreuves, devant les combats, vous confesserez la victoire. Amen. Et Daniel, c'est la foi. Amen. La ferme assurance. Amen. Noé, c'est la charité, l'amour. Job, c'est l'espérance. Daniel, c'est la foi. C'est-à-dire, si vous avez l'amour, la charité, vous avez l'espérance, vous avez la foi, vous ne mourrez jamais. Amen.
Acclamez pour le Seigneur. Amen. Ok, nous nous limitons là-bas. Amen. Nous rappelons nos numéros, plus 243, 81, 28, 55, 419, plus 243, 89, 444, 52, 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.